Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait cette fleur givrée avec une technique de one stroke mais en gel et non en peinture acrylique comme je fais d'habitude. J'ai été récemment en formation à Paris avec Brillbird où j'ai appris à utiliser le gel paint et j'ai notamment acheté cette superbe palette qui me sert du coup à mettre tous mes petits gel paint et à faire mes petits mélanges. Je vous la conseille fortement, elle est formidable, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai vidé un petit récipient pour pouvoir travailler aujourd'hui. Pour faire cette fleur, j'ai utilisé le designer gel de chez Brillbird, c'est comme ça qu'ils appellent leur gel paint, c'est la référence Plum, c'est un magnifique violet, je sais pas trop comment dire, rose-violet que je trouve très joli, qui est vraiment unique. Et j'ai utilisé aussi le Artistic Paint Gel de chez Nails Company cette fois-ci, et c'est le Laser Blue, c'est un bleu super flashy. Comme je veux une fleur violette parme, je vais simplement mélanger ces deux couleurs-là. Donc j'en mets un petit peu de chaque dans ma palette et je mélange bien les deux pour obtenir la couleur qui me plaît. Là je trouve mon mélange trop bleu à mon goût, donc je rajoute un petit peu de plum et je remélange pour obtenir vraiment le beau violet que je veux. Je vais donc utiliser un pinceau à one stroke, mais pas n'importe lequel, c'est le One Movement 1 de chez Brillbird, qui est super petit, super fin et hyper aiguisé, qui est vraiment génial pour faire du one stroke avec du gel. Donc comme pour un one stroke classique en peinture acrylique, je vais tremper un petit peu mon pinceau dans mon violet et un petit peu dans du blanc et je vais dégrader directement dans le couvercle de ma palette qui est super pratique pour ça, ça évite de prendre du papier d'aluminium ou n'importe quoi à côté. Et je vais bien dégrader mes deux couleurs entre elles sur cette petite palette avant de faire le motif sur l'ongle. J'attaque donc maintenant ma fleur, donc je vais faire des pétales assez classiques en technique de one stroke. Si vous n'avez jamais fait de one stroke, je vous invite à vous rapprocher de ma vidéo où je vous montre tous les rudiments de la technique. Je vous la mets en lien juste au-dessus et dans la barre d'infos. Donc je crée mon premier pétale que je vais faire assez large. Avec le gel, pour recharger son pinceau, il suffit juste de le repasser dans le dégradé qu'on a fait dans la palette, donc c'est super pratique. Et je vais ensuite du coup faire les deux pétales manquants autour de mon grand pétale central. J'ai ensuite rempli le cœur de la fleur avec mon petit violet parme. C'est pas hyper indispensable puisque je vais faire un petit cœur à la fleur après, mais au moins comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de trou. Donc je retire tout ce qui a éventuellement dépassé, je catalyse un petit peu sous la lampe LED pour fixer le gel. J'ai ensuite rajouté d'autres petits pétales autour de la fleur principale pour faire un motif un petit peu plus travaillé. Donc je rajoute un ou deux pétales par-ci par-là, là où je vois des trous, où j'ai envie d'en rajouter. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je catalyse à nouveau et je vais encore recharger mon pinceau dans ma petite palette et je vais mettre évidemment une seconde couche partout pour que les couleurs ressortent bien, soient bien opaques. C'est comme dans tout one stroke, en gel c'est comme en peinture, il faut faire ces deux couches pour que le nail art soit bien joli. Je remets encore un petit peu de violet au centre de ma fleur et je catalyse 60 secondes cette fois-ci pour être bien sûr. Et je vais du coup nettoyer mon pinceau simplement en le passant dans un petit papier. Je vais lui redonner une forme entre mes doigts et je vais maintenant le tremper dans du noir et dans du jaune pour faire les feuilles. Oui, vous m'avez bien entendu, on va faire du vert avec du noir et du jaune, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai appris ça avec beaucoup de surprises lors de ma formation justement avec Brillbird et en fait quand on dégrade le noir et le jaune entre eux, on va essayer de bien mélanger les deux couleurs, donc il faut dégrader un petit moment, hein, ça se fait pas en 15 secondes et du coup on va obtenir un joli vert olive. Vous allez voir quand on va poser la peinture, enfin le gel sur l'ongle que ça va vraiment faire un joli vert et pas du tout un jaune. Pour faire des feuilles avec la technique du one stroke, il faut monter un petit peu son pinceau à la verticale pour aller vers la pointe de la feuille et redescendre un petit peu de l'autre côté en faisant un mouvement assez serré. C'est pas évident à vous expliquer ça en vidéo, il faut vraiment s'entraîner pour réussir à faire des petites feuilles. Donc vous voyez, je monte vers la pointe et je redescends de l'autre côté de la feuille pour donner une petite forme un petit peu pointue à ma feuille.
Et vous pouvez en profiter pour constater que la feuille est bien verte et non pas jaune et noire. Quand on la pose sur l'ongle, vous voyez, le mélange fait un joli vert qui fait vraiment un vert de feuille. Donc c'est assez magique. Donc là je mets ma deuxième couche et je vais mettre un petit peu de jaune dans le centre de ma fleur pour faire un petit cœur. Donc je prends un pinceau de détail hein, tout simplement et je fais le jaune vers l'extérieur de la fleur et un petit peu de noir vers le centre de la fleur pour donner un petit peu de perspective dans le cœur. Je vais dégrader un petit peu le jaune et le noir entre eux et je vais à nouveau catalyser quelques secondes sous ma lampe LED. Je vais ensuite rajouter plein de petits détails avec du blanc. Donc là c'est le Brush & Go 01 de chez Brillbird. C'est un gel sans résidus qui est blanc et qui est un petit peu plus liquide qu'un gel paint qui permet du coup de faire des traits très fins. Je vais bien imprégner mon pinceau sur toute sa longueur pour pouvoir avoir le pinceau qui est chargé en fait. Et je vais tracer les contours de ma fleur, mais je ne vais pas faire des contours très nets, très droits, sinon c'est pas joli. Il faut faire un trait qui est un petit peu plus épais vers la pointe du pétale et redescendre vers le centre de la fleur de plus en plus fin. Et surtout en faisant des mouvements un petit peu de vagues, je vais créer des petites nervures à l'intérieur des pétales. Ça donne un petit peu de style aussi, même si on va par la suite recouvrir d'effets sucre et qu'on va perdre pas mal de petits détails. Mais j'avais très envie de faire quelque chose de très net, de très détaillé, même pour vous montrer comment on fait si on met pas forcément un effet sucre après. D'ailleurs, si vous ne faites pas d'effet sucre, faites tout ce que je suis en train de faire, tout le blanc, après votre finition, après votre top coat. Ça sera d'autant plus joli, ça donnera un mini relief qui sera très sympa. Donc bien sûr je catalyse et pour faire mon effet sucre, je vais prendre mon top coat semi-permanent avec résidu normal. Je vais prendre aussi ma petite poudre, c'est la Mermaid Effect by Night de chez Nails Company qui est magnifique, qui a des petites paillettes bleutées à l'intérieur, j'adore. Je prends mon petit triangle pour réceptionner la poudre et ma petite spatule. Je pose mon top coat sur tout mon ongle en essayant de bien border et de bien en mettre partout. Je retire éventuellement ce qui a débordé parce que sinon l'effet sucre va se coller dans les petites peaux. Et sans catalyser, bien entendu, je saupoudre ma petite poudre directement sur mon ongle au-dessus de mon petit triangle pour récupérer la poudre en trop. Et n'ayez pas peur, ça paraît tout blanc là, mais en fait au contact du top coat, ça va devenir transparent et on verra plus que les petites paillettes bleues. Donc je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED et il ne reste plus qu'à balayer l'excédent de poudre pour avoir un très joli résultat. J'adore, je sais pas vous, mais moi j'adore. Je récupère la poudre perdue grâce à mon petit triangle trop pratique. Cette vidéo est terminée, mais si vous voulez voir comment j'ai fait le dégradé en semi-permanent avec un pinceau spécial, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en lien et dans la barre d'infos. En attendant, pensez à me mettre un pouce bleu pour me soutenir et à mettre un commentaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Et venez aussi suivre mon blog et mes réseaux sociaux pour voir tous les nail art que je fais sur mes clientes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.